Bonjour, je vais vous donner par écrit la correction de l'exercice 3 sur les glaces italiennes, la deuxième question qui est un peu plus compliquée. Donc, on a comme donnée Y qui suit une loi normale de moyenne 5000 et d'écart type Simac 2. Et Simac 2, on ne le connaît pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une nouvelle variable z, une nouvelle variable aléatoire, que l'on va ce qu'on appelle centrer réduire. C'est-à-dire qu'on va enlever la moyenne et on va diviser par sigma. Et dans ces cas-là, d'après le cours, on sait que z suit une loi normale centrée réduite. On va revenir à l'énoncé qui nous dit que la probabilité d'un panier de grande taille choisi au hasard soit non conforme est alors de 0,04. Ce qui veut dire que la probabilité que y soit plus petit ou égal à 4500. Je rappelle que la variable aléatoire y ici, c'est une masse en grammes. Et 4,5 kg, ça fait 4500 grammes. C'est le piège, mais je suis sûre que vous n'êtes pas tombé dedans. Et ça fait 0,04. On va tout doucement, en faisant subir des opérations de chaque côté de mon inégalité, on va essayer de transformer y en z. La probabilité ici ne changera pas. Donc en fait, on fait y, on enlève 5000 partout, ce qui fait donc moins 500 ici. Et puis après, je vais diviser par sigma. Sigma étant positif, ça ne va pas changer l'ordre. Et ça fait toujours 0,04. Et là, je reconnais ma variable aléatoire z. Donc, P de z est donc inférieur à moins 500, sigma. Et ça fait 0,04 en probabilité. Cette variable aléatoire, elle suit une loi normale centrée réduite. Avec ma calculette, je vais pouvoir trouver, en fait, le fameux t, tel que P de z est inférieur. Quand est inférieur à t, ça fait 0,04. Excusez-moi. Voilà. Donc, avec la calculette, moi j'ai trouvé t égale moins 1,7506. Si je reviens à cette inégalité, j'ai donc P de z qui est inférieur à moins 1,5706 qui donne 0,04. Ce qui veut dire que cette quantité-là que je t'entoure, elle fait moins 1,506. Donc, je termine mon calcul, qui est très simple. J'ai donc moins 500 sur sigma, qui fait 1,7506. N'oublie pas le moins. Et donc, c'est équivalent à dire que sigma égale, alors je vous fais le calcul, le sigma, il faut multiplier par sigma de chaque côté, autrement dit faire passer sigma de l'autre côté, et puis faire passer le moins 1,7506 de l'autre côté. Et donc quand tu fais ça, tu obtiens 500 sur 1,7506, et ça fait 285. Et ainsi, tu as trouvé la valeur de sigma que tu cherchais là-haut. Voilà, conclusion. Ta variable aléatoire y suit une loi de moyenne 5000 et d'écart type 285. Voilà, je te laisse le papier. Voilà, j'espère que tu le vois bien. Voilà, tu pourras faire un stop image ou une capture d'écran comme tu veux pour avoir tout l'énoncé, enfin toute la rédaction de la réponse. Je te souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.